Nous, on travaille avec une centaine de collectivités, on a une grande proximité avec elles et on voit très bien comment elles fonctionnent. Les collectivités, j'ai pas dit qu'elles ne finançaient pas, j'ai dit qu'elles finançaient différemment. C'est-à-dire que, d'une part, elles vont plutôt faire des achats ou des constructions ex nihilo qui coûtent beaucoup plus cher que les locations que l'on fait. Et d'autre part, quand elles présentent un compte de charge, ce poids de l'immobilier, que vous l'appeliez amortissement, remboursement, n'apparaît pas. C'était simplement en termes de comparaison. Mais j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'investissement des crèches municipales. Au contraire, il est supérieur au nôtre. Bon. Il se trouve que nous, quand on en fait une, on a un reste à charge que même sans prendre en compte ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si la mairie devait faire la crèche, elle, sans doute qu'elle la construirait. Donc ça lui coûterait des millions d'euros. Mais même en admettant, ce qu'une mairie ne fait jamais, si elle loue un local, eh bien, elle devrait payer la part qui nous reste, les 4, 500, 600 000. Donc c'est là où je dis que lorsqu'on construit, on le fait à la place du public. C'est la vérité. Je m'inscris totalement en faux vis-à-vis de cette information. Ce que vous investissez, la dette que vous créez, elle est remboursée comment? Elle est remboursée par la marge brute de votre entreprise. Qu'est-ce qui permet de constituer la marge brute de votre entreprise? C'est au moins aux 2/3 de l'argent public qui vous finance. C'est bien en grande partie l'argent public qui finance ces investissements et non pas de l'argent privé. Vous avez dit aussi tout à l'heure, l'État a besoin des groupes privés pour pouvoir ouvrir des places en crèche. Il faut le dire à l'envers. Ce sont les groupes privés qui ont besoin de l'État et qui ont besoin des subventions publiques extrêmement importantes pour pouvoir ouvrir des places et pour avoir un modèle économique qui est viable. L'IGAS qui est très précis sur le niveau de financement public de chaque acteur de la petite enfance, en comparant l'associatif, le public et le secteur marchand. C'est ce document, Monsieur Forestier. Et vous voyez la colonne qui est la plus haute à chaque fois, celle qui reçoit le plus de subventions publiques. C'est vous, c'est le secteur marchand. Donc en réalité, vous êtes très subventionné et très dépendant de l'argent public, et c'est bien cet argent public qui vous permet de fonctionner.